Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix, j'espère que vous allez bien. Figurez-vous qu'il n'y a pas que Winx Club qui fête ses 20 ans cette année, il y a également un film d'animation qui a bercé l'enfance de plusieurs milliers de personnes de ma génération. Il s'agit de Barbie Cœur de Princesse. Le film est d'abord sorti aux États-Unis le 28 septembre 2004 sous le titre Barbie as the Princess and the Pauper, traduction Barbie en tant que la princesse et la pauvresse. Et en France, comme on fait toujours un super boulot de traduction de titre, le film s'appelle Barbie dans Cœur de Princesse. Ouais, alors je comprends que la princesse et la pauvresse, ça fasse pas très vendeur comme titre et que Mattel a choisi un titre un peu plus toyetique. Mais du coup, c'est un peu dommage parce qu'on perd un peu la référence au roman de Mark Twain, Le Prince et le Pauvre, qui a inspiré ce film. Mais bon, Mattel n'aurait sans doute pas vendu autant de poupées en France s'ils n'avaient pas changé le titre. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le livre en carton qui raconte l'histoire du film, donc Barbie dans Cœur de Princesse. Donc sur la couverture, on retrouve Annelise. Là, vous avez le titre Barbie dans Cœur de Princesse, une histoire d'amitié avec un miroir magique en cadeau, d'après le film. Donc c'est édité par les éditions Hachette. Barbie Cœur de Princesse, une histoire d'amitié. Barbie est la star de ce magnifique conte où l'amitié et l'ingéniosité sont vainqueurs de tous les maléfices. Elle joue à la fois le rôle d'Annelise, une jeune princesse, et celui d'Erika, une pauvre villageoise. Les deux jeunes filles qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau vont se rencontrer et prendre la place l'une de l'autre pour sauver le royaume. Un miroir magique avec les images des deux princesses d'un côté et une face pour se regarder de l'autre accompagne le livre pour que les petites filles revivent tous les jours ce conte merveilleux. Donc là, après, vous avez tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce livre. Pour prendre le miroir, il suffit de soulever ce volet en carton et d'abaisser celui en plastique. Et voici votre miroir. Donc le miroir est rose translucide avec des paillettes. On a Barbie écrit sur le manche. Tout autour, on a des motifs de fleurs en relief. On a même un diadème avec deux petites étoiles. Et au centre, vous avez donc le miroir. Donc là, vous voyez ma fenêtre avec mon éclairage naturel. Et de l'autre face, on retrouve la même chose, sauf qu'à la place du miroir, on a une image holographique. Et selon l'angle où vous le regardez, vous pouvez voir soit la princesse Annelise, soit Erika. Je vais maintenant vous lire l'histoire du livre. Alors installez-vous confortablement avec un chocolat chaud. C'est parti. Il y a très longtemps, deux petites filles naissaient exactement le même jour. La première, prénommée Annelise, était la fille du roi et de la reine. La seconde, née dans une famille très pauvre, s'appelait Erika. Hormis la marque de naissance royale sur l'épaule de la princesse et la couleur de leurs cheveux, les enfants se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Après avoir gouverné pendant de nombreuses années, la reine apprit qu'elle était ruinée. Elle décida alors que la princesse épouserait le riche et jeune roi Dominique. C'était la seule issue pour sauver le royaume. Un jour, alors qu'Annelise et son professeur particulier Julian descendaient au village en carrosse, ils aperçurent une jeune fille qui chantait dans la rue. Tout à coup, les deux jeunes filles se regardèrent avec stupéfaction. Si ce n'est la couleur de leurs cheveux, elles étaient parfaitement jumelles. Les demoiselles s'apprécièrent instantanément. « Vous devriez venir chanter au palais un jour, » lui proposa la princesse avant de partir. Preminger, le conseiller malfaisant de la reine, était contrarié par les projets de mariage de la princesse. Il préférait l'épouser lui-même afin de diriger le royaume. Il enferma Annelise dans une cabane au fond des bois et rédigea un faux message de sa part qui disait « Chère mère, je me suis enfui car je ne désire pas épouser le roi. Affectueusement, Annelise. » Mais Julian restait méfiant. Il lui vint une idée. Il fit venir Erika au palais et lui demanda de prendre la place d'Annelise pour espionner le comportement de Preminger. Son plan fonctionna à merveille et Erika trompa la reine, Preminger et le charmant roi Dominique. Dans le même temps, Julian essayait de trouver la cachette d'Annelise. Il poursuit donc Preminger dans les bois. Ignorant que Julian l'épiait, caché derrière un arbre, Preminger murmura « À ce train-là, je ne serai jamais roi !»« Roi ?» Julian voulut retourner au plus vite au palais afin de dévoiler à tous les intentions de Preminger. Mais il marcha sur une brindille et fut démasqué par le conseiller qui l'enferma dans la mine royale. Annelise
avait de son côté réussi à s'échapper de la cabane, mais on lui refusa l'accès au palais. Alors qu'elle descendait au village avec son chat Séraphina, une femme étrange l'empoigna. « Retourne au travail, Erika !» lui cria-t-elle en l'enfermant dans l'atelier de couture. La princesse attacha son anneau royal et une étiquette du magasin au collier de Séraphina et l'envoya chercher de l'aide. Malheureusement, c'est Preminger qui attrapa le chat. Il retrouva Annelise dans l'atelier et l'enferma à son tour dans la mine royale. Preminger retourna au palais et révéla qu'Erika n'était pas la princesse. Comme elle n'avait pas la marque de naissance royale sur l'épaule, Erika fut jetée au donjon. Puis, Preminger trompa honteusement la reine. Il lui annonça qu'Annelise avait péri dans un terrible accident. Il demanda à la reine de l'épouser sous prétexte qu'il était riche. Se sentant seule, désespérée et ne sachant comment sauver son royaume, la reine accepta sa proposition. Pendant ce temps, Annelise et Juliane essayaient de s'échapper de la mine. Dans leurs recherches, ils découvrirent des cristaux violets d'une grande valeur. Annelise comprit qu'avec cette richesse, elle pourrait sauver le royaume sans devoir se marier avec un prince qu'elle n'aimait pas. Elle pouvait enfin épouser son véritable amour, Juliane, mais pour cela, il fallait d'abord réussir à s'enfuir. Erika aussi essayait de s'échapper du donjon. Le roi Dominique, qui réalisa qu'il était tombé amoureux d'elle, se déguisa en garde et l'aida à sortir. Annelise, Juliane, Erika et le roi Dominique arrivèrent au même moment au palais, mais le mariage de la reine avait déjà commencé. « Mère, arrêtez ce mariage !» implora Annelise. Annelise montra la marque de naissance sur son épaule et révéla ensuite tous les méfaits de Preminger. La reine envoya immédiatement le Mafra au donjon. Elle était réellement heureuse de retrouver sa fille, mais restait préoccupée par les problèmes d'argent du royaume. « Mère, j'ai trouvé de nombreux cristaux dans la mine. Il y en a suffisamment pour subvenir aux besoins de ton peuple pendant très longtemps. Je peux enfin épouser l'homme que j'aime. Juliane, lui annonça-t-elle. Je le peux moi aussi, réenchérit le roi Dominique. Erika, veux-tu être ma femme? La princesse Annelise épousa Juliane et Erika se maria avec le roi Dominique. Les jeunes femmes devinrent les meilleures amies de toute une vie et les deux couples vécurent heureux très longtemps. Voilà, c'est la fin de ma review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse d'autres reviews de livres comme je viens de le faire. Dites-moi aussi en commentaire quel est votre souvenir préféré autour de Barbie Cœur de Princesse. Et moi, je vous donne rendez-vous à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Au revoir.